je suis à la fois graphiste et photographe donc à Nantes. Passionné depuis longtemps par les arts graphiques. Voilà, j'ai une activité effectivement du coup en graphisme, en design à côté. Et puis lors de mes voyages, j'ai aussi l'occasion de faire beaucoup de photos, donc, à la fois dans les lieux que je vais visiter, et puis de pouvoir aussi faire à la fois des reportages aussi. Cette exposition est partie d'un voyage à Madagascar. Je me suis fait en fait un itinéraire qui partait de la capitale jusqu'à différents villages sur la côte. Et j'avais envie en fait de montrer quel est vraiment le visage de Madagascar. C'est-à-dire que pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir ou les photoreportages ou les reportages en général dans ce pays, mais montrer un autre aspect de Madagascar, une autre vision. Une vision voilà, des gens, de leur quotidien, aussi d'éléments importants comme par exemple la culture risicole, qui est vraiment un pilier fondamental de la vie à Madagascar. Et j'avais envie de montrer du beau. J'avais envie de montrer donc des clichés qui soient... on voit des gens qui sont du quotidien, par exemple notamment des scolaires ou des enfants qui jouent. Des cultures risicoles qui sont entretenues par des gens, voilà, quelque chose qui montre de la vie quotidienne, et puis en même temps que ce soit une photo qui raconte ce qu'est Madagascar et qui soit beau à voir, quoi. C'est conçu comme un itinéraire, un voyage. Je montre également un petit film qui reprend toutes les étapes de la fabrication et la manufacture du sucre. Voilà. Donc on s'arrête sur cette étape-là. Je vais être présent sur la semaine 2 ou 3 fois, principalement le jeudi et le vendredi. Et aussi j'essaierai de venir du coup en début de semaine, et donc ce sera avec plaisir que je vais vous accueillir. Et puis que je vais faire parler les photos parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En fait, c'est pas simplement, comme je disais, des photos qui sont belles, c'est des photos qui racontent quelque chose. J'ai créé une entreprise à côté qui permet de pouvoir distribuer des produits qui sont issus en fait des plantes endémiques de Madagascar. Donc, je travaille avec un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Homéopharma, qui est un très grand laboratoire qui est très connu là-bas, qui existe déjà depuis pratiquement une centaine d'années. Ces produits sont vraiment particuliers parce qu'en fait, en grande partie, on ne les trouve pas en France. Donc, je les fais importer directement de Madagascar, et ça permet de pouvoir faire en fait travailler aussi une filière là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'employés qui sont dans les entrepôts du coup qui gèrent les importations. Donc, je travaille avec ces fournisseurs-là qui ont des entrepôts à la capitale d'ailleurs, dans le nord. C'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir expliquer quelles sont les vertus de ces plantes, qui ne sont pas forcément toutes connues en France, mais qui sont voilà, des plantes qui sont utilisées là-bas et qui sont endémiques au pays de Madagascar.